chanson tunisienne, on a choisi FF et on revient dans ce Cantara spécial enregistré à la Villa Méditerranée à Marseille. Et après, je dirais, les nouveaux médias, on va parler du travail de journaliste. Il faut des chansons corses, là. Et nous recevons Jacqueline de Grand-Maison, ma chère Nadira. Alors, Jacqueline de Grand-Maison, journaliste indépendante, 40 ans de carrière. C'est la même émission que l'autre jour. Vous avez assisté, vous continuez d'assister à des mutations, l'évolution rapide des supports médiatiques. Ça vous étonne, ça vous donne quelle impression cette mutation à laquelle on assiste? Ça me rend très triste et en même temps je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de vivre des années où la presse était différente. C'est vrai que pour les femmes c'était dur d'entrer dans le métier, mais grâce à Françoise Giroud donc, et à l'Express, j'ai pu entrer dans ce métier et avoir ce qui n'existe plus maintenant, des tuteurs, je dirais, des grands reporters comme Jacques de Rougy qui a écrit des reportages jeunes journalistes qui me tenaient par la main, je peux dire, et qui m'ont appris l'investigation, qui m'ont appris. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait pas le couteau pour bien faire notre métier. Après, il y avait des bons et des mauvais, peut-être qu'on en reviendra, parce que ça existe dans toutes les professions, et ça existait hier comme aujourd'hui. Mais je disais que quand on a fait vous entendez Sana qui est dans la ville de tout à l'heure. Ça vous fait plaisir de voir qu'elle est passionnée? Complètement. Moi, quand il y a des personnes de ma génération qui disent les jeunes aujourd'hui, moi je trouve que c'est un ancien combattant, je suis pas du tout. Il y a des jeunes qui ont autant d'appétence que ce que je pourrais en avoir à 18 ans, 20 ans, quand j'ai fait des études pour faire ce métier. J'ai notamment fait des cours de déontologie dans un master à la fac d'Aix-Marseille, et j'ai bien vu qu'il y a, alors c'est vrai qu'il y en a qui voient le journalisme bling-bling, et puis il y en a d'autres qui viennent de Parenthèse, ce qui était mon cas, des grands reporters, à travers le monde, etc. La différence, c'est que, encore une fois, quand j'ai débuté, et puis même après, à 30 ans, 40 ans, où je suis devenu grand reporter, on pouvait faire ce métier comme ça. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup moins de possibilités. Souvent, les reporters, maintenant, qui font des reportages intéressants, sont prudents. Parce qu'on a parlé hier, c'est peut-être là-dessus que je suis intervenue, des informations. C'est une grosse voiture, là. Sur l'étranger. Bon, moi, je vois à l'Express, il y a des services étrangers. Il a peut-être quelque chose pour se garer là-bas. Avec des gens sur place, avec des correspondants. Avec des correspondants sur place. S'il arrive, parce qu'il y a l'autre. Vous voyez aussi, on pouvait nous envoyer en reportage, on a des possibilités pour ça. Mais même dans des quotidiens comme le Provençal, comme le Méridional, des quotidiens, la PQR, comme on dit, la presse quotidienne régionale, il y avait des grands reporters. Aujourd'hui, il y en a plus, c'est les dépêches AFP. Alors pourquoi? Peut-être qu'on me posera la question. On devrait arrêter la radio, qui est pénible. D'expression. Est-ce que vous pensez... Voilà, s'il y avait eu des chants corses encore. Dis-lui merci, parce que moi je peux pas. Dis-lui merci. Ben oui. C'est un 34, un voisin. Tu lui dis bonjour au Joseph. Merci. De se dire qu'est-ce que c'est fou, il filme en plus, il faut chier. J'ai pas vu qui c'était à travers la ville. Une grosse voiture un peu, ça, quand c'est une petite, c'est rien. Et l'autre il se baladait dans la rivière. Il va voir la montagne là-haut. Ouais, j'arrive à la voir. Et ça fait pas, la lumière est pas terrible. C'est trop bien, on doit tenir un peu de bras. Il n'y a pas de cochon là au milieu. Il y a des vaches. T'as vu les vaches?
sont sur le bord de la route, elles sont méfiantes. Chez Dasco là quand même. Petit village. C'est Asco ça, je pense. Attention la vache, priorité à ceux qui mangent. Mais elle montait aussi, c'est ça le problème. Il faut apprendre la signalisation aux vaches, aux chèvres, aux cochons. Ouais. Il faut apprendre la signalisation aux vaches, aux chèvres et aux cochons. Ici. Hier, on a rencontré plus de cochons que de voitures hier. Hein. Station de ski, oui, c'est derrière. Le Wasco. Ah, c'est encore autre chose. C'est là qu'on avait vu cette Perpignan. Oui, c'est vrai qu'il était sympa comme tout. C'était là. Ouais. Qui nous avait dit c'est bon. Qui nous avait donné le feu pour y Pour monter, oui, ça avait un peu la trouille quand même. Là, ces beaux arbres là. Et le soleil et la lumière un peu pas l'autre. Tu crois que je continue là? continue. Ouais, Parce que ça fait 10,59. Je sais pas si c'est les minutes. Bien, plein de mirage là. le veau. Ah oui, le petit veau. C'est un bébé lui. Oh, la montagne là-bas est superbe. Je vous montre un peu tout ça là.
était plus haut sur le Corse. Oui, oui. Bien sûr. Les plus hauts sommets, c'est par là. Le pont chinois, c'était dessous. Enfin, traverser le pays, là, on est allé à pied. Vous avez vu les gens là sur la montagne. Il y a une auberge. Si tu veux faire là, si ce n'est le resto. Voilà, voilà. Ce qui me gêne, c'est le phare au soleil au milieu de nous deux, là, ça, de temps en temps. Non, non, mais le truc qui est sur la vitre. Parce que c'est dur à bout de bras, hein. Ça fatigué. On ne va pas nous employer la méthode Corse. Commencer le boulot à 1h de l'après-midi, penser, pied plein. À dire, c'est fatigant. Ouais. T'as vu le petit chat là? Ah, j'ai pas vu le chat. Je l'ai peut-être vu, mais ça m'a pas... Je peux pas regarder trop en détail. Vas-y, la station, 14 km encore. C'est là qu'on avait dormi. Tu vois, j'ai des raies de lumière, je sais pas trop ce que ça va faire. On va se plaindre d'avoir du soleil, hein. En haut, c'est vrai que c'est beau, tous ces massifs après. Ça redevient hard, là. Ça monte. En plus, ça monte. Monte-Cinto, ça se trouve, c'est celui-là, là-bas. Il y en a un qui est quand même un peu plus haut. Il y a un sommet qui est quand même un peu plus haut. Donc, on prend la route jusque là-haut. C'est joli. On a dû faire un petit bout de la route hier aussi, tous ces beaux arbres qu'on a vus. Ce soir, en revenant, oui, on peut s'arrêter là, oui. On prendra de l'eau là, si tu veux. On remplira toutes nos bouteilles. Elle doit être plus que fraîche. Il ne faut pas croiser quelqu'un. C'était un 4x4 qu'il a su se débrouiller. Ça n'a pas été un 4x4. Le mec, il doit à la montagne.
Ah, ça, avec un 4x4, c'était plus facile peut-être. Une petite voiture. Il y a de nouveau des beaux pins là. Regarde, j'ai une bestiole sur le pare-brise. Je la vois dans le film. Allez hop, une abeille. Forêt de station de ski à 13 km. Oh, de l'eau qui coule. Ouais, je vois là-haut. Là-haut, on voit qu'il y a des cascades. Tu vois, c'est ce truc qui me gêne, là, ça, là. Entre nos deux, ça, là. Je peux pas être... C'est crevant d'avoir le bras comme ça. C'était plus court à piano. Belle arbre, tout doré. Si j'aurais de lumière, là, je sais pas ce que ça va donner. C'est la fin, c'est beau. Quand on va aller au sommet, il n'y a pas de fontaine. Même s'il n'y a pas des traces de neige ou de... Il y a de l'eau qui coule là-bas. La route n'est pas bonne. Hein. Il est où le pont? Oh là là, on passe là? Regarde ça, dis donc. En plus, il a l'air tout... il va tenir au moins. Le choc. Hop là, la rivière. Je veux peut-être faire dessin. Eh ben dis donc, oui. Non. Alors les arbres roux. Dis donc, c'est une antiquité ce pont. Là, t'as un sacré virage apparemment. Il faut qu'on commence à monter. Là, on comme... ben, oui, ça fait un moment qu'on est sur du plat. Là, on va commencer à grimper, bien sûr. Tu vois, il y a tellement de lumière que je ne sais pas si on voit bien. Ne t'occupe pas de moi. Je peux déjà pas te faire la route parce que je peux pas trop regarder au loin. Ah oui, mais j'aime bien regarder au loin des fois pour te dire si quelqu'un arrive. Mais là, il y a des arbres, ça va, c'est pas trop impressionnant. C'est moins étroit là, c'est étroit au milieu. Là, on est dans les rochers. Là, il y avait des endroits de pique-nique, je me rappelle. On voit qu'il y a de l'eau qui coule là-bas au fond, dans les grosses roches. C'est là-bas au bout, hein, la station. Il y a de beaux arbres rouges. C'est une jolie couleur.
Celle-là était jolie. Allez, il va avoir le beau là-bas. C'est beau. Ils sont toujours un peu noirs, ces roches, les grandes roches. Là, il y a la lumière, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai un ray de lumière. À travers les arbres. Et tous les arbres qui défilent, ça va être beau. Eh oui, ben comment faire pour montrer sur le côté? Là-bas en face, oui, là-bas en face. Ben, sur le côté aussi, c'est joli, mais bon. Les arbres, ben oui, mais quand on le voit à l'œil nu, c'est pareil, hein. C'est ce qu'on voit, hein. Puisque c'est la vitesse. Il y a quand même des beaux rochers là-haut. Il y a beaucoup d'arbres, c'est sûr. Beaucoup de pins.